a des conditions quand même que l'Union européenne va donner pour protéger aussi leurs pions qui les a servis pendant très longtemps. Vous savez, les Occidentaux protègent toujours ceux qui les ont servis. Je pense, c'est juste une idée. Dans l'entretemps, les rebelles sont en train de pousser leur avancée, juste pour pousser le président Félix à négocier. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que du retour du président Félix au Congo, cela va-t-il faire quelque chose? Un autre point, il ne faut pas aussi négliger cette analyse. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas venus endormir Félix pour qu'il puisse avancer de l'autre côté avec les rebelles? Mais après tout, ce n'est pas Félix qui se bat. Félix a déjà donné l'ordre, les militaires sont en train de se battre. L'aspect de la guerre, l'aspect technique de la guerre, c'est pour les militaires. Il y a un chef d'état-major qui est là, il y a beaucoup de... L'armée, c'est toute une organisation, c'est juste un problème de téléphone. Je donne l'ordre, vous pouvez commencer, c'est tout. Ce n'est pas l'armée ne fonctionne pas comme ici, non, le président est là, alors lui aussi prend des... Non, il y a un ordre, il y a toute une organisation. Faites ça, faites ceci à mon absence. C'est comme ça que les choses se font. Mais est-ce que ce n'est pas pour endormir le président Félix Tshisekedi que ces gens sont venus? C'est possible, c'est une analyse qui est possible. Peut-être, mais ils vont l'endormir. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant un problème très sérieux. L'Union européenne a un problème très sérieux. On va vous répéter ça plusieurs fois. Le blanc, quand ils volent, ils ne veulent pas que les gens connaissent ce qu'ils font en volant. Par exemple, il y a une chose qu'ils ne veulent pas apprendre quand ils sont en train de voler les minerais. 1. Le travail des enfants. Sur le plan international, c'est très grave. 2. Les viols des femmes. C'est très grave sur le plan international. 3. La tuerie des gens. Il faut que ça soit dans les secrets, que ça soit comme si c'était des rebelles qui sont en train de tuer, mais pas l'Union européenne. Mais l'erreur que le Rwanda a fait, c'est quoi? C'est de montrer ouvertement que c'est moi le Rwanda. Or, les gens savent que le Rwanda vit de 50% de l'aide internationale. Le Rwanda ne peut pas posséder de tels matériaux. Alors, ils se sont fait montrer l'Union européenne. Le Rwanda a mis à nu le plan de l'Union européenne. C'est donc ce qui fait que les minéraux, l'exploitation des enfants, le recrutement des enfants soldats, tout ça c'est dans les comptes de l'Union européenne. Les minéraux de sang dans les comptes de l'Union européenne. Ça commence à sentir une mauvaise odeur. Et que s'ils continuent aujourd'hui, demain, ils risquent de perdre leur électorat auprès des Européens qui ne connaissaient pas la vérité de ce qui s'était passé ici au Congo. Tous les Européens étaient en quelque sorte aveuglés. Ils ne savaient pas ce qui se passait réellement au Congo. Toutes les histoires que Félix allait raconter de temps en temps, ils ne les comprenaient même pas. Ils voyaient comme si Félix était en train de mentir. Comme ils ne croyaient plus aux dirigeants congolais. Ils ne croyaient pas. C'est avec l'entrée de Kagame à Goma que les problèmes ici sont sortis en surface et le monde entier a découvert finalement la vérité, que le problème c'était l'Union européenne qui était derrière. Et le problème est très sérieux. Je sais qu'en Afrique, on ne voit pas le sérieux de ce problème. C'est en Europe qu'on sent ce sérieux. Ils risquent de perdre leur électorat à cause de ces bêtises-là. Il y a des ennemis politiques qui peuvent profiter. Par exemple, les gens comme de Jean-Luc Mélenchon, ils commencent à profiter. Vous avez vu François Hollande. Il a commencé lui aussi à profiter. Ce sont des balles qu'il est en train de jeter contre Macron. François Hollande dit que non, bon, en tout cas, on doit mettre la pression sur le Rwanda. Jean-Luc Mélenchon a dit ça, il dit la France, au lieu d'être à côté de la RDC, la France se trouve à côté de l'agresseur. Les ennemis politiques peuvent profiter de ça pour que vous puissiez perdre le pouvoir. C'est comme ça que se font les élections en Occident. Vous pouvez perdre l'électorat à cause de toutes ces histoires-là. C'est pourquoi ça chauffe. S'ils ajoutent encore ne fût-ce qu'un pas, ça risque de leur coûter trop cher au niveau de l'Europe. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher à une sorte à laver leur conscience. Pourquoi on ne peut pas prendre même Félix Tshisekedi, collaborer avec lui sur le coltan avant? On va voir ce qui va se passer. S'il n'y a pas une bonne collaboration, le 18 février, c'est le jour qu'ils vont décider il faut couper le... Après une visite officielle d'une délégation européenne à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi doit s'envoler pour aller en Allemagne, là où il y a une conférence sur la sécurité internationale. Cette conférence réunit près de 20 pays, près de 40 pays dans le monde pour parler de la paix.
et de la sécurité internationale. Mais alors, les voyages des présidents, pourquoi le président Félix n'a pas envoyé des émissaires alors qu'il sait que son pays est en guerre, son pays est en difficulté? Pourquoi il se déplace lui-même? Généralement, je vous ai toujours dit, nous faisons des analyses, mais nous n'avons pas la précision de ce qui se passe. L'analyse, en fait, c'est un travail intellectuel qui est là juste pour dire des choses, projeter une pensée sur un événement dont on ne connaît pas les enjeux. C'est comme vous. Quand on vous dit, par exemple, qu'il y a un match entre Barcelone et Al-Ahly, vous pouvez faire un pronostic. Vous pouvez dire non, Barcelone va gagner. Sur base de quoi vous dites ça? On appelle ça une analyse. Dans des termes de match, on parle de pronostics. Pourquoi? C'est juste votre pensée qui réfléchit. Vous dites, tel que nous connaissons Barcelone, tel que nous connaissons ses joueurs, comment est-ce que Barcelone est organisé, mais en tout cas avec telle équipe, Barcelone peut gagner. Vous pouvez dire, et en réalité, à la fin du match, vous trouvez que cela est vrai. Est-ce que vous êtes prophète pour autant? Non. Vous avez fait une analyse par rapport aux éléments que vous avez. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle analyse. On ne dit pas que non, moi je travaille à la présidence, c'est pourquoi j'ai dit ça. Non, on fait juste des analyses. Qu'est-ce que la délégation européenne est venue faire à Kinshasa? Qu'est-ce que Félix va faire en Allemagne? Est-ce que c'est juste pour une conférence? Bon, derrière tous les événements là, il y a toujours ça. Il y a une conférence de paix, je vais me rendre. Mais dans l'entretemps, le pays est en train d'être brûlé. Est-ce que c'est un voyage de plus? Est-ce que c'est une perte d'argent, une perte de temps? Je vais essayer d'analyser pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe pour le moment. Il y a un problème très sérieux qui dépend, dont l'avenir du Congo en dépend. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le 18 février, aujourd'hui nous sommes le 13, dans 5 jours, l'Union européenne, le Parlement européen va se réunir à huis clos pour prendre une décision s'il faut, oui ou non, continuer les accords avec le Rwanda sur le coltan de la RDC. Avant le huis clos, il faudra qu'on envoie une délégation pour parler avec Félix Tshisekedi. De quoi ils peuvent parler? Essayez d'imaginer. Même vous pouvez imaginer. Peut-être que nous voulons collaborer avec vous pour prendre officiellement le coltan. C'est juste une pensée. Au lieu qu'on commence à être des receleurs, pourquoi ne pouvons-nous pas prendre le coltan officiellement? Mais tu nous aides à prendre ça à vil prix. Ça, c'est la première chose qu'ils peuvent venir négocier. C'est juste une pensée, mes frères. Je ne travaille pas à la présidence. Nous sommes juste en train d'analyser. Deuxième pensée. Ton frère, ton voisin, il a beaucoup de dettes. Est-ce que tu ne peux pas calmer les jeux pour que, à un certain moment, il termine ses dettes avec nous, ou bien il termine le contrat avec nous, jusqu'à ce que nous allons te donner la paix? Et comment nous allons faire par rapport à ça? Est-ce que tu vas accepter de prendre les actifs et comment on appelle les actifs et quoi et les passifs? Est-ce que tu peux accepter de prendre les actifs et les passifs de cette guerre? Je pense que c'est juste une analyse simple. Parce qu'ils se réunissent les 18 à huis clos. Ils doivent avoir des éléments. Faudra-t-il que l'Europe continue les contrats de 20 millions de dollars avec le Rwanda? Ou alors faudra-t-il que l'Europe puisse cesser? Ça dépendra de la réponse que le président Félix Tshisekedi va donner à tout cela. Moi, je pense que c'est le but même de la présence d'une délégation de l'Union européenne à Kinshasa. Peut-être il fallait discuter, mais en fait, on ne va pas vous dire ça en public, c'est la politique. Et moi, je pense aussi que c'est l'objectif de la visite du président Félix en Allemagne. C'est pour préparer le huis clos qui va se passer le 18. De quoi on va parler? Certainement du coltan. Qu'est-ce que les Européens cherchent en Afrique? Le coltan. On va parler certainement de notre pays. D'accord, nous voulons calmer les jeux. Nous allons retirer notre chant. Nous allons retirer notre chant, nos robots que nous envoyons. Et nous allons nous entendre avec toi pour le coltan. Qu'est-ce que toi tu nous proposes? Voilà notre problème, voilà notre difficulté, tout ça. Voilà pourquoi nous ne voulons pas venir en RDC. Voilà des problèmes, voilà des problèmes, voilà des problèmes. Nous travaillons déjà avec Mwanga Chouchou. Est-ce que tu peux accepter de libérer Mwanga Chouchou, qu'il continue? Est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu peux accepter? Il y a des conditions quand même que l'Union européenne va donner pour protéger aussi leurs pions qui les a servis pendant très longtemps. Vous savez, les Occidentaux protègent toujours ceux qui les ont servis.
Je pense, c'est juste une idée. Dans l'entretemps, les rebelles sont en train de pousser leur avancée, juste pour pousser le président Félix à négocier. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que du retour du président Félix au Congo, cela va-t-il faire quelque chose? Un autre point, il ne faut pas aussi négliger cette analyse. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas venir endormir Félix pour qu'il puisse avancer de l'autre côté avec les rebelles? Mais après tout, ce n'est pas Félix qui se bat. Félix a déjà donné l'ordre, les militaires sont en train de se battre. L'aspect de la guerre, l'aspect technique de la guerre, c'est pour les militaires. Il y a un chef d'état-major qui est là, il y a beaucoup de... L'armée, c'est toute une organisation, c'est juste un problème de téléphone. Je donne l'ordre, vous pouvez commencer, c'est tout. Ce n'est pas l'armée ne fonctionne pas comme ici, non, le président est là, alors lui aussi prend des... Non, il y a un ordre, il y a toute une organisation. Faites ça, faites ceci à mon absence. C'est comme ça que les choses se font. Mais est-ce que ce n'est pas pour endormir le président Félix Tshisekedi que ces gens sont venus? C'est possible, c'est une analyse qui est possible. Peut-être, mais ils vont l'endormir. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant un problème très sérieux. L'Union européenne a un problème très sérieux. On va vous répéter ça plusieurs fois. Le blanc, quand ils volent, ils ne veulent pas que les gens connaissent ce qu'ils font en volant. Par exemple, il y a une chose qu'ils ne veulent pas apprendre quand ils sont en train de voler les minerais. 1. Le travail des enfants. Sur le plan international, c'est très grave. 2. Les viols des femmes. C'est très grave sur le plan international. 3. La tuerie des gens. Il faut que ça soit dans les secrets, que ça soit comme si c'était des rebelles qui sont en train de tuer, mais pas l'Union européenne. Mais l'erreur que le Rwanda a fait, c'est quoi? C'est de montrer ouvertement que c'est moi le Rwanda. Or, les gens savent que le Rwanda vit de 50% de l'aide internationale. Le Rwanda ne peut pas posséder de tels matériaux. Alors, ils se sont fait montrer l'Union européenne. Le Rwanda a mis à nu le plan de l'Union européenne. C'est donc ce qui fait que les minéraux, l'exploitation des enfants, le recrutement des enfants soldats, tout ça c'est dans les comptes de l'Union européenne. Les minéraux de sang dans les comptes de l'Union européenne. Ça commence à sentir une mauvaise odeur. Et que s'ils continuent aujourd'hui, demain, ils risquent de perdre leur électorat auprès des Européens qui ne connaissaient pas la vérité de ce qui s'était passé ici au Congo. Tous les Européens étaient en quelque sorte aveuglés. Ils ne savaient pas ce qui se passait réellement au Congo. Toutes les histoires que Félix allait raconter de temps en temps, ils ne les comprenaient même pas. Ils voyaient comme si Félix était en train de mentir. Comme ils ne croyaient plus aux dirigeants congolais. Ils ne croyaient pas. C'est avec l'entrée de Kagame à Goma que les problèmes ici sont sortis en surface et le monde entier a découvert finalement la vérité, que le problème c'était l'Union européenne qui était derrière. Et le problème est très sérieux. Je sais qu'en Afrique, on ne voit pas le sérieux de ce problème. C'est en Europe qu'on sent ce sérieux. Ils risquent de perdre leur électorat à cause de ces bêtises-là. Il y a des ennemis politiques qui peuvent profiter. Par exemple, les gens comme de Jean-Luc Mélenchon, ils commencent à profiter. Vous avez vu François Hollande, il a commencé lui aussi à profiter. Ce sont des balles qu'il est en train de jeter contre Macron. François Hollande dit que non, bon, en tout cas, on doit mettre la pression sur le Rwanda. Jean-Luc Mélenchon a dit ça, il dit la France, au lieu d'être à côté de la RDC, la France se trouve à côté de l'agresseur. Les ennemis politiques peuvent profiter de ça pour que vous puissiez perdre le pouvoir. C'est comme ça qu'ils se font les élections en Occident. Vous pouvez perdre l'électorat à cause de toutes ces histoires-là. C'est pourquoi ça chauffe. S'ils ajoutent encore ne fût-ce qu'un pas, ça risque de leur coûter trop cher au niveau de l'Europe. Voilà pourquoi ils sont en train de chercher à une sorte à laver leur conscience. Pourquoi on ne peut pas prendre même Félix Tshisekedi, collaborer avec lui sur le coltan avant? On va voir ce qui va se passer. S'il n'y a pas une bonne collaboration, le 18 février, c'est le jour qu'ils vont décider il faut couper l'accord avec le Rwanda sur le coltan congolais. C'est le 18 février ici. Alors nous sommes en train d'attendre. Donc tous ces déplacements du président Félix et l'arrivée de la délégation européenne en Europe, c'est juste pour savoir comment on va faire avec le coltan congolais, parce qu'ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas renoncer à ce coltan-là. Ils ne peuvent pas. Mais mon papa, vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas. Ils sont à moins de 10 km d'ici. Dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants
les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut le moyen de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.